What's up YouTube, c'est Eyo Coralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer le fond de teint de chez Feu Kat Von D Beauty, maintenant c'est KVD. Je vais essayer le fond de teint, ma foi, extrêmement connu qui a fait le buzz, c'était le truc sur TikTok. Incroyable apparemment. Donc le fond de teint Good Apple, que je vais essayer aujourd'hui. Je vais l'essayer aussi parce que j'ai le correcteur, les produits m'ont été envoyés gratuitement, le correcteur qui va avec le fond de teint, donc le correcteur Good Apple qui vient de sortir. J'avais très envie de l'essayer quand il était sorti, c'était l'année dernière au mois de mars il me semble, même février peut-être. Et en fait, je crois, ou alors vraiment j'ai des pertes de mémoire, je ne sais pas, je me rappelle avoir été sur le site avec mon ordinateur portable sur moi, dans mon lit, il était tard, et je suis persuadée d'avoir acheté l'article. Le lendemain matin je me réveille et tout, pour moi j'avais acheté l'article, j'avais acheté le fond de teint. Et puis bon bah ça fait un an, je n'ai rien. Est-ce que j'ai rêvé que j'achetais ce fond de teint? Est-ce que je me suis endormie au moment du paiement? Je ne sais pas. Je sais très bien que chez vous, vous me remerciez pas pour cette anecdote de merde, mais il fallait que je vous le dise. Revenons-en au produit, c'est le fameux fond de teint qu'on voyait partout sur TikTok, le fond de teint en forme de baume, vous voyez. Donc qui est infusé aux extraits de pommes, donc c'est pour ça que la gamme s'appelle Good Apple. Donc c'est un fond de teint normalement très haute couvrance. Après je vous avoue que moi niveau fond de teint, niveau produit teint, je fais pas vraiment confiance à TikTok. Dans le sens où la plupart du temps tu filmes avec la caméra frontale, donc la qualité est pas incroyable non plus. Correcteur qui est correcteur léger à couvrance totale. Là à l'heure où je me maquille il est 10h, je vais vous faire des updates évidemment au cours de la journée. Je vais essayer de pas me démaquiller avant 22h pour qu'on puisse voir la tenue sur 12h. 12h c'est déjà bien pour une journée je pense. Je pensais faire une partie avec une base de teint, enfin deux bases de teint parce que moi j'utilise souvent deux bases en même temps. Et une partie sans rien pour voir s'il y a vraiment une différence. Parce que si ça tient pas on va dire ouais mais t'as pas mis de base. Et si je mets une base partout on va me dire ouais mais si ça tient bien c'est parce que t'as mis une base. Je mets la Plump & Prime de Too Faced et le WR Fit Pore Primer de W-Lab. Parce que j'ai terminé le primer pour les pores, lissant pour les pores là de chez Too Faced. Donc j'utilise l'autre. Donc cette moitié là de visage avec base et l'autre sans rien. Bah, du coup j'ai mis beaucoup trop de trucs là sur ma main. Et je mets la base lissante pour les pores, surtout au niveau du nez. On va mettre le fond de teint Good Apple. J'ai choisi la teinte Light 04, j'espère que ça va aller. On voit que vraiment le baume là il est extrêmement brillant, je sais pas si vous verrez, ça fait très cireux. Je vais l'appliquer avec mon éponge Patrick. J'ai prélevé énormément de produits alors que j'ai pas trop frotté l'éponge, on va voir. Ah oui. Effectivement c'est très couvrant mais au niveau de la texture on sent un peu qu'il est gras. J'ai évité d'en mettre trop, sachant qu'il me semble que c'est un fond de teint qu'il est préférable d'appliquer en fine couche. Quand on voit la texture et tout, c'est sûr que c'est mieux. Donc là j'ai pas remis de produit sur mon éponge. Là je trouve qu'on n'a pas une couvrance totale non plus. Je la trouve très jolie la couvrance, genre j'aime bien. J'aurais pas forcément envie d'avoir plus mais on va essayer quand même d'en mettre un peu plus. J'en ai prélevé un tout petit peu sur l'éponge. Ne serait-ce qu'au niveau des joues, pour voir si on peut cacher un peu les grains de beauté peut-être. Bah, c'est comme ils le vendent en mode couvrance totale et tout. En remettant un petit peu sur la joue, c'est vrai que là ça fait vraiment couvrance totale, sachant qu'au début j'ai vachement étiré. Là on a peut-être une vraie bonne couche on va dire. Application du fond de teint, je me rapproche, peut-être en baissant la lumière. Du coup, parce que là je me rapproche de la caméra mais je me rapproche de la lampe en même temps. Avec base et sans base hein. J'ai envie de toucher le truc, je pense que ça va transférer mais bon. Ouais, ça transfère un peu. On a surtout le côté luisant qui transfère, le côté vraiment gras. Du coup j'ai la trace des doigts, attendez. Bon, je préfère quand même le côté avec base, ici. Parce que comme j'ai une base lissante, on voit que... Enfin on voit presque plus mes pores. Maintenant, même du côté sans base, j'ai l'impression que ça floute un petit peu les pores, du moins ça les met pas en valeur. Ce que je craignais étant donné que c'est un truc baume quoi, et que ça avait l'air assez gras, ça ne les met pas plus en valeur que ça. Le fond de teint il reste un petit peu brillant, après ça va. Pas mal, franchement j'aime bien. C'est surtout la tenue au cours de la journée qui me fait très peur. Mais comme ça j'aime bien. Il est joli pour ce qui est du correcteur. Pour les cernes et au-delà, couvrance totale sans effet plâtre, ne file pas dans les plis. Je le trouve très beau comme ça. C'est un embout mousse mais assez bizarre. Genre il est biseauté comme ça, vous voyez. C'est pas bête comme truc. On va mettre ça. Alors c'est vrai que la texture elle est hyper légère dans le sens où ça a couvert mes cernes mais j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de matière. Donc évidemment je vais reblender pour mettre ma poudre et après pour bien fixer le correcteur et qu'il n'aille plus dans les plis une fois poudré. Mais je veux dire comme c'est un produit
liquide, gras, forcément ça va se mettre dans les ridules. C'est obligé. Mais il est joli. Par contre, j'ai l'impression que par rapport au fond de teint, du coup, il est hyper mat. Au niveau de la lumière, je vois la différence. Du fond de teint qui est un peu brillant et le cerne qui est tout mat là. J'ai toujours une petite plaque ici, souvent de ce côté-là, de sécheresse. Et là, on la voit quand même un petit peu avec le correcteur. Écoutez, je vais au moins poudrer l'ensemble. Je terminerai mon make-up à part et je reviendrai vous parler après. Mais à première vue, j'aime bien. Genre visuellement, en tout cas à la caméra, mon teint est bien. Pour ce qui est de la tenue, au cours de cette journée, c'est un truc... Je le sens pas trop, en fait. En voyant la texture du fond de teint, je le sens pas trop. Je viens de poudrer l'ensemble, ça me fait une énorme... Je pense que vous le voyez. Une putain de plaque de sécheresse ici. Et pareil, au niveau du fond de teint, j'avais pas remarqué tout à l'heure, mais là en poudrant, je le vois. Les poudres ne sont pas en cause, parce que je les mets tous les jours, donc je sais qu'elles me conviennent. J'ai des plaques de sécheresse qui ressortent au niveau des joues. Là aussi au niveau du dessous d'œil, là, même là sur la tempe. Une fois poudrée, je vois la réalité du truc, je suis un peu déçue là. J'ai le contour des yeux là qui est tout sec. J'allais me maquiller et je reviens après. Terminé de maquiller. Truc à noter au niveau du teint, bah, j'ai mis bronzer, blush, highlighter, bah, ça se voit. Mais j'ai mis un spray fixateur, j'ai mis le NYX Matte Finish, celui que je mets de manière générale. Je vous précise quand même que j'ai mis un spray fixateur par-dessus le teint, le fond de teint et le correcteur. Avec le contouring, le blush et l'highlighter et tout, je trouve que ça se voit beaucoup moins. J'avais une plaque un petit peu ici et ici. Voilà, au final il y a quasiment l'highlighter qui recouvre la plaque au niveau du cerne. Donc ça se voit plus vraiment. C'est parti pour cette journée. Je vais essayer de vous faire 3 updates, voir ce qui tient et ce qui tient pas. Je vais vous faire un petit point parce qu'il est 15 h. Je tiens la caméra dans la main, je l'ai pas sortie de trépied. Je cherche où la poser. Je voulais juste vous montrer le teint. J'espère que vous entendez bien parce que j'ai pas de micro externe là et la fenêtre est ouverte. Pour que vous puissiez voir du coup à la lumière du jour. Là j'ai aucune lumière artificielle. Au niveau du fond de teint, je trouve que ça n'a pas spécialement bougé pour l'instant. Ça fait 5 heures que je l'ai là. Ça reste relativement correct. Ça a juste un tout petit peu crisé ici. Mais vraiment léger, je pense que vous le verrez même pas. Normal hein, le visage il bouge, on parle. Normal que ça bouge un minimum. Mais sinon j'avais peur que ça devienne gras hyper vite. Et pas du tout. Il est 20 h, j'ai le masque sur le nez depuis 16 h. Du coup là il fait nuit donc c'est assez sombre. Si jamais vous voyez pas bien, j'ai pris une lampe, faut juste que je change la couleur parce que là elle est sur violet. Donc là je suis chez moi depuis 2 minutes. J'ai toujours pas enlevé mon masque parce que je voulais faire le reveal avec vous. Je pense qu'on a une bonne lumière là avec le truc. Je pense que ça fait 10 h que je porte le fond de teint et que là j'ai eu le masque pendant 4 h. Ça doit être catastrophique. Déjà au niveau du front on voit que je suis extrêmement luisante. En vrai je suis très luisante mais j'ai pas l'impression que la matière ait bougé. Bon déjà il y a eu un problème au niveau du râle. Le nez on voit les stries du masque. Je regarde là parce que j'ai le retour, je suis désolée mais on voit les stries du masque. J'ai l'impression que ça a surtout bougé par rapport au masque. En vrai, en dehors du masque, bah, j'ai les ailes du nez et le front très luisants. Mais ça a pas trop crisé ou quoi, la matière est pas partie. Au niveau des cernes, comme j'ai poudré, ça n'a pas spécialement bougé. Franchement, je trouve que c'est correct. Je m'attendais largement à pire à l'intérieur. Du coup, il est 22 h, ça fait 12 h que je fais ce crash test. Je vais aller me démaquiller maintenant. Vous avez vu tout à l'heure, vous avez peut-être même mieux vu tout à l'heure en fait, quand j'avais la toute petite lumière. En 2 heures de temps, franchement, ça n'a pas vraiment évolué. Je pense que j'aurais pu arrêter la vidéo tout à l'heure en fait. Là, rien n'a changé, j'ai envie de vous dire. Les endroits où ça s'est le plus effacé avec le masque, forcément, c'est le bout du nez. Là, j'ai des stries. Le menton, en dessous du crayon, là où ça a bavé, il me manque une zone de fond de teint ici. Et puis aussi sur les joues ici où est-ce que le masque frotte. Sinon en dehors du masque, le fond de teint, j'ai pas l'impression qu'il soit parti. J'ai juste le visage luisant mais le fond de teint n'a pas migré ou alors très légèrement au niveau des ridules ici. Mais ça reste très léger je trouve, franchement ça va. Je vais me recoller à l'objectif comme tout à l'heure et je vais baisser la lumière un petit peu. Comme ça vous voyez bien l'ampleur des dégâts du masque. Je vais terminer cette vidéo en vous donnant mon avis sur les produits. Je pense que j'ai préféré le fond de teint peut-être au correcteur. Le correcteur était couvrant mais comme vous l'avez vu au début au niveau de l'application, je trouve que ça a vite séché en fait. Après là au cours de la journée il a pas bougé parce qu'une fois qu'il était poudré le correcteur, il n'y a pas de raison que le truc bouge de ouf. Pour le correcteur je suis un peu mitigée, il faudrait peut-être que je m'en serve pour masquer les imperfections localement et pas
en mettre en tant qu'anti-cerne. Sinon pour ce qui est du fond de teint, je suis assez surprise au niveau de la tenue. Je pensais sincèrement que j'allais beaucoup plus briller en fin de journée. Quand je touche, ça reste largement tolérable quoi. Pour ce qui est du masque, bah ça a complètement bougé. C'est pas un fond de teint qui tient sur le masque. Après, quel fond de teint haute couvrance peut prétendre tenir sous le masque? Globalement, le fond de teint, en fait, au début, j'étais un petit peu mitigée par rapport à la texture et tout. Mais au final, je trouve qu'il tient bien sur moi. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, bisous.